Luc Arvonins, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, vous êtes maire d'Alfortville et depuis 3 jours, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris. À quoi ça sert ce machin? Alors ce n'est pas un machin. La métropole du Grand Paris, la gauche en a rêvé, elle a essayé tant bien faire se peut de l'installer. Je ne rentrerai pas dans les débats de politique politicienne qui ont fait qu'en 2013, le texte initial avait été renvoyé dans les cordes par une architecture un petit peu étrange entre les communistes et la droite au Sénat. Bon, aujourd'hui, elle existe. Bon, elle existe. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Par exemple, je le dis, vous êtes vice-président, il y a 20 vice-présidents et il y a 7 conseillers métropolitains délégués. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Nous, avec Anne Hidalgo, Daniel Guiraud, nous étions plutôt favorables à 15 vice-présidents. Ouais, bon, ça change. Oui, mais à la marge. Là, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on va voir le fonctionnement. Après, c'est une métropole de 7 millions d'habitants. Et donc, il va falloir qu'elle trouve sa place. Mais il y a déjà une région, pardon. Il y a une ville, des départements, une région. Oui, alors après, dans les temps à venir, il y aura un débat sur la nécessité ou pas de conserver les départements. À un moment où il faut vraiment rationaliser le millefeuille. Moi, je suis de ceux qui pensent que au moins les départements en zone dense, on voit bien que le département a un rôle de proximité en province qui est différent en Île-de-France, qui est une région de 12 millions d'habitants. Donc j'espère que la métropole va prendre toute sa place sur ses compétences d'aménagement, de politique locale de l'habitat, sur le développement économique, qui va trouver sa synergie avec les grandes intercommunalités de la Grande Couronne, et puis avec évidemment la région Île-de-France. Bon, c'était un peu bizarre. Vendredi matin, on avait l'installation de cette métropole et en même temps, on avait la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui tirait au canon dans une interview. Qui disait elle doit disparaître. Qu'il fallait raser gratis. Bon, bah, si c'est Anne Hidalgo est plutôt sur la même longueur d'onde. Ah non, je ne le crois pas. Anne Hidalgo, d'ailleurs, est première vice-présidente de la métropole du Grand Paris. C'est chic. Aux côtés de Patrick Ollier désormais. Non, je pense que... Et d'ailleurs, elle a été de ceux, pour ne pas dire celle, qui a sauvé cette métropole. Moi, je me souviens des débats au Parlement. L'action de la maire de Paris nous a permis de sortir de ce bourbier dans lequel on s'enlisait, dans lequel, au moment où elle a dit, bon, ça suffit, il faut que cette métropole au 1er janvier existe et qu'elle prenne des compétences dans des temps, on va dire, non pas contraints, mais en même temps résolus. Bon, on verra ce que deviendra ce... J'y crois. Ce machin, c'est bien. J'ai 44 ans, je suis un enfant de la décentralisation. En tout cas, c'est en devenir. C'est en devenir, et c'est aux politiques de faire en sorte que ce soit quelque chose d'utile, pas pour les élus, heureusement d'ailleurs, mais pour nos concitoyens. Luc Arvonins, est-ce que vous savez qui a dit de la future loi sur le travail qu'elle devra, je cite, conférer à l'entreprise la responsabilité de fixer les modalités d'organisation du temps de travail, permettant par exemple de fixer le taux de majoration et le nombre d'heures supplémentaires? Le chef de l'État? Bah oui. Ouais. Bah ouais, vous savez que je suis bien ce que dit le président de la République. République. C'est bien au mot à mot, et ce qui veut dire que, de facto, Emmanuel Macron, il a raison quand il dit que ça enterre les 35 heures. Non, je ne sais pas s'il a raison, il pose un débat, mais en même temps, moi j'ai entendu le même président de la République, et c'est ça qui est important, de dire qu'il y a des totems auxquels on ne dérogera pas, et les 35 heures pardon, mais la liberté de fixer les modalités d'organiser le temps de travail... mais ça c'est adossé à cette volonté qu'on ne dit pas assez, réformatrice du président et du Premier ministre Manuel Valls. Donc on peut réformer, mais on n'y touche pas? Pardon, je ne comprends pas. Si, vous comprenez très bien, on peut réformer notre pays, surtout quand on parle de croissance et d'emploi, tout en avançant sereinement, disant qu'il y a des socles sur lesquels on ne bougera pas. Le temps de travail, les 35 heures sont un socle. Après, il y a aussi la présentation du rapport qui sera fait ce matin. Le rapport Badinter ce matin, oui. Le rapport Badinter, on le sait très bien, offrira différentes pistes, et notamment ce socle sur lequel on ne doit pas bouger, et puis l'autre étage de la fusée, ce sur quoi on pourra discuter en entreprise, branche par branche, avec les entrepreneurs, et puis au moment où les négociations n'aboutiraient pas, de savoir ce que dans la loi, puisqu'on va discuter du temps de travail dans cette première partie de la loi, ce qu'il faudra mettre comme garde-fou pour que l'employé et le salarié soient protégés. Il a raison, Emmanuel Macron, de mettre comme ça des coups de boutoir dans un certain nombre de symboles. C'est une personnalité, Emmanuel Macron. Moi, j'aime bien écouter les gens qui parlent vrai. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord avec tout. Mais il a raison d'essayer de créer des débats. Oui, moi, je ne vais pas rentrer dans le Macron bashing. Ça met quand même un sacré bazar, hein. Oh, ça met un sacré bazar vis-à-vis des personnes qui ont envie de le créer, de dire plus à gauche que moi tu meurs, c'est pas le sujet, on est tous de gauche, nous sommes dans un gouvernement de gauche avec un président de gauche.
Après, on ne va pas s'excuser, Emmanuel Macron le premier, avec le Premier ministre Manuel Valls, de vouloir non pas faire bouger les lignes pour faire bouger les lignes, mais de faire avancer le pays. Donc moi, j'aime bien cette génération politique à laquelle je m'identifie, qui a son franc-parler. Et cette compétition entre Emmanuel Macron et Emmanuel Valls pour savoir qui est le plus moderne? Je vais vous le dire. C'est inventé, ça, c'est un truc des médias? Moi, je vois bien... je sais pas, quand on entend Manuel Valls, vous en êtes proche, vous suivez sûrement de façon aussi attentive que les mots du président, ce que dit Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, eh bien, on sent bien qu'il y a des pics quand même. Hein. Mais en France, on aime bien voir s'il y a des bisbilles entre les uns et les autres, et encore plus dans un gouvernement, ça fait partie du jeu institutionnel de la 5e. Moi, je vais vous dire ce que je sais. Vous le rappelez, je suis proche du Premier ministre, de Manuel Valls. Il n'y a pas une feuille de papier entre les deux hommes. Ils ont chacun leur personnalité. Mais moi, ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron est un ministre compétent, qui a son franc-parler, sous la conduite bien sûr, sous la conduite de Manuel Valls. Mais il faut, à un moment donné, que la gauche aussi se responsabilise, qu'elle arrête d'avoir peur de gouverner, peur de vouloir réformer, et parce que sans cela, nous allons avoir ce qu'on a connu, hein. Moi je l'ai connu, j'étais plus jeune, une gauche qui n'arrive pas à avoir cette capacité à s'inscrire durablement dans la gouvernance. Je sens que vous évoquez 2002, l'élimination au premier tour. Notamment. Ne pas avoir peur de réformer, il y a une colère sociale qui monte là en ce moment. Il y a demain beaucoup de grèves, beaucoup quand même, hein, les profs, les agents territoriaux, les taxis, les aiguilleurs du ciel. On sent en Bretagne que les choses ne se passent pas très mal, les agriculteurs sont dans la rue. D'abord, quand il y a une colère sociale, il ne faut pas la minorer. Il faut surtout, quand on est en responsabilité, écouter et essayer de comprendre pourquoi. Les agents territoriaux, j'ai cru comprendre que c'est aussi des doutes par rapport à ces fusions de régions, par rapport à ce qu'on a évoqué, la décentralisation. Ça va aussi impacter dans la métropole du Grand Paris. Et comment est-ce qu'on les écoute? La guéguerre VTC, taxi, moi j'aimerais bien qu'on trouve un moment ou un autre, vous savez, mon tropisme. Il y avait une loi Thévenoud, c'est ce qu'il a laissé de mieux. Regardez ce qu'elle et elle n'est pas appliquée. En réalité, moi au Parlement depuis 2011, je travaille beaucoup sur l'industrie du tourisme. Je pense que la notion d'accueil, la notion de qualité de service, et notamment dès qu'on sort d'un aéroport international, passe aussi par un moment donné un modus vivendi entre les taxis et les VTC. Donc toutes ces colères-là, il faut en connaître les origines. Souvent elles sont répétitives, souvent elles sont portées par les mêmes. Ça vous inquiète? Voire même par une forme de radicalité organisée par FO et CGT face à la CFDT. Il ne faut pas être dupe non plus de tout cela. Il ne faut jamais prévoir le pire non plus. Est-ce que ça vous inquiète quand même, cette espèce de coagulation? En tout cas, le fait que se concentre en un seul jour, là, demain... Écoutez, moi je vous dis, je prends toujours les choses avec beaucoup de sérieux quand il s'agit de colère sociale, et je pense que Manuel Valls, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, ont toujours démontré qu'ils étaient à l'écoute dans le sens du dialogue. Et on parlait du rapport Badinter ce matin, ça va être à l'appui de ce rapport que le Premier ministre va pouvoir aussi rencontrer à nouveau les partenaires sociaux avec la ministre. Voilà, c'est un travail qui se met en œuvre. Voilà, il faut, quand on est ce que nous sommes en train de gouverner ce pays, à la fois réformer, dialoguer, expliquer, et ne pas non plus tomber dans tous les pièges des greffes qui parfois cachent d'autres débats dans le débat. Il vous piège parce qu'on est à un an de la présidentielle? En tous les cas, quand on est... Le guichet s'ouvre. Quand on est à un an d'une élection, quelle qu'elle soit, hein, on voit ouais. bien que c'est la porte ouverte à différentes Donc il faut tenir. Il faut tenir, et nous tenons. Merci Luc Carvonas. Merci.